Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. Le motivateur des motivés est là. C'est vrai que ça fait quelques jours, vous ne m'avez pas entendu, mais je suis toujours présent, je participe, je contribue. Je fais de mon mieux également pour pousser à la réflexion. Et donc, ce matin, j'ai ce plaisir de me présenter une fois de plus devant vous, en toute humilité, toujours dans le cadre des communications du Centre Nongo. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vais d'abord m'incliner devant la conscience divine suprême, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionnalisations. Ce matin, je vais vous parler de la Mahat. J'ai commencé à aborder le sujet depuis hier et l'objectif, en fait, c'était de questionner. Et oui, Mpangi, l'apprentissage exige également de questionner les savoirs. On ne peut pas apprendre parce qu'il faut apprendre. Mais on doit savoir aussi, est-ce que ce que nous apprenons s'inscrit dans la ligne droite de ce que nous devons apprendre. Donc, ce matin, j'ai donc convoqué le mot maths. Donc, nous devons être conscients que le continent africain avait été infiltré par des forces venues d'ailleurs avant la chute de nos civilisations. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier lorsque nous sommes dans nos opérations spirituelles ou énergétiques. Et l'objectif de ces infiltrations était de nous éloigner de la connexion avec la source divine. C'était ça l'objectif. Nous éloigner afin de nous prendre en otage. La civilisation africaine demeure jusqu'à ce jour infiltrée. Et on peut constater cela même au niveau des mots de nos langues. Il y a plusieurs mots qu'on nous a introduits dans les langues que nous parlons aujourd'hui qui sont en fait comme des virus. On nous a introduit des concepts que nos ancêtres ignoraient jusqu'à l'existence. Car si tel n'était pas le cas, ces concepts auraient survécu dans les langues. Lorsque quelqu'un vous parle de la Mahat, vous parle de Hotep, mais il faut regarder dans les langues. Dans quelle langue on retrouve ces mots-là? Si on ne les retrouve pas tels qu'on les prononce, c'est que nos ancêtres n'avaient jamais connu ces mots-là. Donc, c'est des mots d'origine étrangère. Et pourquoi ces mots ont été introduits? C'est la question qu'il faut se poser. Tout concept se traduit toujours par un mot. Il y a toujours un mot pour nommer un concept. Et un mot est un vestige très important qui traduit la pensée et les pratiques d'un peuple, d'une communauté. Un mot est un symbole qui véhicule la vision d'un peuple dans son savoir, et dans ses pratiques. Donc, de l'avis du professeur Obenga, les mots comme l'Égypte sont des mots dont nos ancêtres ignoraient l'existence. Ça fait pas longtemps qu'il a déclaré ça. Je n'invente rien ici. Le mot Égypte, nos anciens ne connaissaient pas ça. Bon, on nous parle de Ngipiti. Ben, je sais c'est ce que les anciens disaient. Les anciens parlent de Ngipiti. Bon, il faut maintenant aller regarder qu'est-ce que ce mot Ngipiti a dans les tripes. Est-ce que ce mot-là dit quelque chose? Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait un travail dans cette direction, donc je ne peux pas me prononcer. Mais nous savons que l'Afrique
c'est pas les mots qui manquaient pour nommer le territoire, ces territoires-là. Le territoire des ancêtres, il y avait plusieurs mots qui sont restés jusqu'à aujourd'hui dans certaines langues ou dans nos langues. Donc, tous les noms des pharaons, par exemple, sont étrangers aux langues et aux traditions ancestrales. Lorsqu'on nous parle de Akhenaton, ça n'existe pas dans nos langues. Hein? On vous parle de... En fait, tous les noms des pharaons, c'est pas des noms qui sont d'origine. Nos pharaons ne s'appelaient pas comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on utilise ces mots-là, c'est-à-dire que nous faisons le jeu de ce que les infiltrés ont voulu nous faire faire. Donc, tous ces mots-là, les mots des pharaons, les noms des pharaons, le nom de l'Égypte et consorts là, tous ces mots sont des inventions de l'égyptologie. Mais c'est quoi l'égyptologie? L'égyptologie, c'est la compréhension, c'est le point de vue des Occidentaux sur la civilisation africaine, civilisation dont ils ne maîtrisent ni les fondamentaux, ni les concepts. Mais ils se permettent quand même, ils voulaient comprendre, c'est pas mauvais. Et comme ils n'avaient pas les outils, il fallait créer quelque chose, la nature a ouvert du vide. Et donc ils ont créé l'égyptologie. Et nous avons les nôtres qui se sont engouffrés dans cette brèche-là. Et quand je dis les nôtres, je peux sans vouloir me dérober, vous parler de Cheikh Anta Diop. Je vous parle ici de notre aîné Théophile Obenga. Non, c'est pas dans le mauvais sens, hein, mais c'est des égyptologues. C'est-à-dire que ils se sont initiés à cette science-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont rentrés dedans pour, en fait, remettre de l'ordre. C'est ça l'avantage qu'ils ont. Et il fallait qu'ils fassent ce travail parce que c'est à travers le travail qu'ils ont eu à faire, notamment sur la linguistique, que l'Égypte s'est réconciliée avec elle-même et avec le reste du continent. Comprenons que lorsque je dis l'Égypte, c'est pour des besoins de communication. On sait que ce mot-là, c'est un mot qui est récent ou qui a été inventé par les Occidentaux, les égyptologues. Donc, il fallait que nos aînés, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, et même ceux qui étaient là-bas, Antonin Firmin, ceux qui ont travaillé, fait le travail avant eux, il fallait qu'ils fassent ce travail-là parce que c'est avec l'objet volé qu'il faut attraper le voleur. Donc, ils ont fait un travail magnifique et je m'incline devant ce travail parce que s'ils n'avaient pas fait ce travail, peut-être que nous, aujourd'hui, on ne serait pas là. Ils ont accompli leur responsabilité, leur mission. Nous devons saluer ce travail-là. Donc, l'égyptologie, comme je disais, est une compréhension donc des Occidentaux sur la civilisation africaine, sur la réalité africaine, sur les langues africaines, sur tout ce que l'Afrique a produit comme civilisation, comme savoir. Ils n'avaient pas les outils pour le comprendre et donc ils ont inventé l'égyptologie. L'égyptologie a même inventé ce qu'on appelle par l'Égyptien ancien. L'Égyptien ancien n'est pas une langue, hein. C'est une convention qui a été mise en place pour décrypter les symboles sacrés gravés de Tarana, donc de l'Égypte. Tarana, c'est l'une des appellations du mot Afrique et que nous avons, moi personnellement, je l'ai reçu à travers les enseignements de notre langue Ntumwa, Mfumunsoa Dikimbazi. C'est lui qui nous a donné ce mot-là. Et lorsque vous prenez Tarana, il y a le mot Tara qui est là, vocalise le Ra, vocalise Ra. Et lorsque tu prends l'anagramme de Tara, tu as Rata ou Rata, ce qui veut dire, ça renvoie donc au village. Ce mot renvoie à village, ça renvoie à, en fait, enfin, quand je dis village, c'est-à-dire que le lieu d'habitation. Voilà. Donc, Tarana, donc vous allez comprendre que Tarana, il y a le Ta, il y a le Ra et le Na qui renvoie donc à une connexion.
Bon, l'objectif, ce n'est pas de travailler sur Tarana, donc je passe rapidement là-dessus. Donc, l'égyptien ancien n'est pas une langue, comme je disais tantôt. C'est une convention pour essayer de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes, que nous, en Kikongo, on appelle, qui ne sont pas en fait, bon, hiéroglyphes aussi, c'est pas un mot africain. Chez nous, ce sont les binsin subialongo, les symboles sacrés qui étaient gravés dans la pierre. Et la pierre, c'est dit tas de chez nous. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont gravé ces symboles-là sur la pierre. Je ne comprends pas les mystères de la pierre. Oublie le Kunaka. Je passe, je ferme cette parenthèse-là. Donc, l'égyptien ancien est une tanière. J'ai dit bien tanière remplie d'égrégores. Ce sont des égrégores pour asservir l'homme africain, pour continuer à nous dominer, parce que c'était ça l'objectif poursuivi par ceux qui nous ont infiltrés, c'était justement de nous éloigner des traditions ancestrales, de nous déconnecter de la source divine unique. C'était ça l'objectif, afin de nous transformer en esclaves et afin de nous utiliser à souhait aussi longtemps que cela peut être possible. Donc, les mots comme Mahat et Otep, en sont des preuves palpables en fait. C'est pas des mots authentiques africains. Ce sont des égrégores. Oui, même le mot, les vrais, toute création est un égrégore. Mais il y a égrégore et égrégore. Il y a des égrégores qui sont là pour vous arranger. Il y a des égrégores qui sont là pour vous entraîner dans la chute. C'est ça. Donc, l'examen du symbole représentant la fameuse mat, parce que la mat est représentée par une femme, une conscience, une déesse qui porte, donc au niveau de la tête, il y a une plume. Donc, lorsque nous examinons ce mot-là, lorsque nous examinons le symbole de la mat, cela nous permet de retrouver le vrai mot, le mot authentique associé au concept de la Mahat. Alors, lorsque nous examinons les mots tels que la justice, l'équité, l'équilibre, la paix, la justice, les lois dans les langues africaines, cela permet de retrouver les vrais mots liés à ces concepts comme les ancêtres les avaient conceptualisés, comme on les avait hérités de nos ancêtres. Lorsque vous prenez le mot équité, lorsque vous prenez le mot équilibre, vous trouvez l'équivalent dans nos langues et ce sont ces équivalents-là que nous devons mettre en avant au lieu de mettre les équivalents que le système veut que nous puissions utiliser. Donc, pour régler la question de la Mahat, nous allons convoquer une langue africaine qu'on appelle le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est une langue qui est parlée, c'est le Kikongo qui est parlé au niveau du Rwanda. Le Ki introduit toujours une science. Donc, c'est la science qui est liée donc à ce peuple qui habite le territoire qu'on appelle le Rwanda aujourd'hui. Et donc, ce peuple-là parle une langue qu'on appelle le Kinyarwanda. Et donc, nous allons convoquer cette langue-là pour pouvoir donc comprendre le mot, donc le concept qu'on appelle aujourd'hui à tort et à travers par la Mahat. Parce que si tant c'était la Mahat, en tout cas en Kikongo, il y a un E qu'on devait ajouter à la fin. Parce qu'on ne peut pas prononcer une consonne qui n'est pas accompagnée d'une voyelle, on ne peut pas prononcer ça. Parce que c'est la voyelle qui incarne le son. Une consonne seule, on ne peut pas prononcer ça. On ne peut pas vocaliser ça. C'est pas possible. Il faut qu'on soit vraiment conscient de ça. Donc, en Kinyarwanda, pour dire un décret, on utilise le mot iteka. Un décret, c'est iteka. Mais cependant, pour dire les décrets, donc le pluriel, on dit amateka.
dans ce mot, et vous voyez que lorsque vous prenez, si vous enlevez le A et vous enlevez le EK, il nous reste maths. Il nous reste maths déjà. Mais ce n'est pas dans cette direction que je vais emmener les choses. Moi, je vais simplifier les choses parce que je vais laisser la possibilité au Mpangi du Rwanda, si possible, de nous faire le décryptage. Donc, vous allez vous reconnaître les Mpangi, monter au créneau et proposez-nous le décryptage par rapport à ce mot-là. Mais moi, donc, dans ces mots, le mot amateka, non, le mot iteka et amateka, le i permet de désigner le singulier de ce mot-là, alors que ama permet de désigner le pluriel de ce mot. Donc, ama, en tant que pluriel, se justifie car il rend compte de la notion de la multiplication. Le i rend compte de la singularité symbolisant le tout ou la totalité. Ça même, c'est-à-dire que lorsque, en faisant une réflexion profonde sur le son i, sur la voyelle i, nous savons que c'est l'énergie du tout, l'énergie qui renvoie à la conscience divine. Mais la conscience divine est unique. La conscience unique représente la totalité. C'est pourquoi j'ai parlé de la singularité ici. Maintenant, ama symbolise le mot, le vocable ama symbolise l'équilibre énergétique. Le mot amateka représente les lois ou les décrets fondés sur l'équilibre. Lorsqu'on parle de lois et de décrets, en fait, on parle de décision. On parle de décision de justice. On parle de justice. Mais d'une justice qui doit se faire en tout équilibre et en toute impartialité. Vous voyez? Le mot ama est d'une importance capitale. Dans le mot amateka, c'est ama qui est le symbole représentant la justice, l'équité, l'équilibre et tous les concepts apparentés. C'est ama qui donne l'équilibre dans la droiture relative aux actes à poser dans la société. Tu veux poser un acte, tu n'es pas connecté à ama en tant que conscience, tu ne peux pas disposer de cette droiture lorsque tu vas poser des actes. La conscience ama est représentée par une plume posée sur la tête et la plume elle est bien droite. Regardez souvent vous regardez le dessin, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Et elle-même, la conscience, elle est debout. La conscience ama, donc, est représentée, comme je disais, avec une plume posée sur la tête. Mais en Kikongo, pour dire plume, on dit nsala. Et ici, dans le mot nsala est un mot qui est contracté. Bon, comme c'est un mot qui est contracté, et donc la portion de ce mot qui symbolise la justice, la droiture ou l'équité est Allah. C'est-à-dire dans le monde ça là, c'est le Allah qui est le symbole de la justice. Allah, bon, comprenez que c'est le mot que les Arabes ont récupéré. Quand je vous dis que le Kikongo, l'arabe, c'est du Kikongo qui se pratiquait dans les temples. C'est-à-dire que c'était pas le Kikongo les petits du quartier. Le Allah dont je vous parle là, c'est le Allah qui est utilisé comme le nom de Dieu chez les musulmans. Et l'islam est une invention africaine. Ce n'est pas quelque chose qui est étrangère à l'Afrique. Toute religion qui a pignon sur rue aujourd'hui ne pouvait pas exister si les Africains n'y avaient pas à poser leur sceau. Donc, Allah, c'est l'équité dans la profondeur. C'est ce que ça veut dire Allah. L'équité dans la profondeur. Cette double syllabe qui est Allah veut dire que les décisions devaient être justes dans leur profondeur. Ça veut dire que lorsque vous devez... La maths, c'est le domaine de la justice.
comme on dit chez nous, le Kimayala. La justice, le Kimayala. Mfomukimbangu Yala. C'est lui notre juge. Donc, mat n'est donc pas le vrai mot associé au concept de la justice et vérité. Le vrai mot est Ama, comme ça peut aussi être Allah dans certains concepts. Mais moi, je préfère me focaliser sur Ama. Ama, c'est un titre que portent les femmes la plupart du temps. Ama est le vocable qu'on trouve dans Ma, Ama Wandombi, dans Mama Nkosi, dans Mama Mayangi, dans Mama Kiese, Mama Nsaï, et j'en passe. C'est ce son-là. C'est ce son-là. C'est le Amala qui est la fameuse Mahat. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, Mahat, ben, ça veut rien dire pour moi. Moi, c'est Ama. C'est Ama. Ou bien encore, dans certaines variantes du Kikongo, on peut utiliser Allah. Parce que Allah aussi traduit le concept. Les choses ne sont pas figées. Même les concepts, il n'y a pas un seul mot qui peut incarner à lui seul un concept. Parce que les langues sont, ce ne sont pas des choses rigides. Ça bouge, ça évolue, c'est un mouvement. Mais un mouvement qui se fait tout en restant connecté à la source. La Mahat, au lieu de dire Mahat, non, c'est Ama. Mais comme je connais mon peuple, en tout cas, une chose est sûre, les Mpangui, ce que nous devons savoir, c'est que le combat de la langue, c'est la responsabilité de notre génération. C'est-à-dire que en 1974, au colloque de Caire, grâce à la linguistique, le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Obenga nous ont extirpé des griffes de la domination occidentale du point de vue de la connaissance. Ils nous ont libérés. Le colloque de Caire, c'était un événement qu'on devait célébrer chaque année, mais de façon grandiose parce que c'était le point marquant de notre libération par rapport à la domination européenne. Et quelques années, j'ai déjà fait une communication là-dessus, Zadi Zaouro, maître de conférence à l'université de Cocody, donc d'Abidjan aujourd'hui, dans son ouvrage, dans son ouvrage intitulé Césaire, entre deux cultures, je pense qu'il parlait de Césaire, d'Aimé Césaire, Césaire entre deux cultures. Donc, un ouvrage publié en 1978, il disait que nous devons engager le combat de la linguistique, de la langue. Aussi longtemps qu'on ne va pas engager ce combat, toutes les victoires que nous allons engranger ne seront que passagères, ne seront que temporaires. La vraie victoire, que ce soit dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, doit d'abord être la victoire de la langue. C'est-à-dire que nous devons démocratiser ce que nos aînés, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, ont fait en 1974. Ce combat-là doit être un combat que chacun doit être dans ce combat-là. Nous devons démocratiser ce combat-là. Tout le monde doit être dans ce combat. Peu importe ce que tu fais. Parce que la langue, mais c'est l'âme du peuple, c'est l'âme de la civilisation. Tu ne maîtrises pas ta langue. Pourquoi on nous impose les langues étrangères lorsque nous sommes soumis à la domination? Pourquoi? Vous pensez que c'est pour jouer? Vous pensez que ceux qui nous ont dominés là, qui nous dominent, c'est les petits du quartier? Mais ils savent très bien, parce que c'est des grands initiés. Nous, les Africains, on a parfois la prétention de penser qu'il n'y a que nous qui maîtrisons la spiritualité. Non. La spiritualité est maîtrisée partout.
Mais sauf qu'il y a deux types de spiritualité. Il y a l'ordre de ce qu'on appelle donc de la Mahat, et que moi j'appelle Ama. Il y a l'ordre de Ama, et il y a l'ordre donc de Isfet. Il y a l'ordre de Mao et il y a l'ordre de Maha. Il y a deux ordres. Il y a l'ordre qui est connecté à la source divine unique et il y a l'ordre qui est connecté à la source déconnectée qui se traduit par l'arbre de vie à base 10. Mais il y a l'ordre qui est connecté à la source divine qui se traduit par le Nzu ou l'arbre à base 12, l'arbre de vie à base 12. Maintenant, le problème, c'est celui de savoir, toi, tu fais partie de quel ordre? Tu fais partie de quel ordre? Donc voilà, le combat de la linguistique, c'est le combat de notre génération. Alors, on ne doit pas jouer avec ces choses-là. On ne doit pas prendre les choses à la légère. On ne doit pas répéter ce que les autres ont dit. On doit vérifier tout ce que nous allons dire. Et on doit, parce que la reconnexion, c'est aussi ça. La reconnexion, c'est aussi de retrouver ce que nos ancêtres ont conceptualisé pour nous. Si les ancêtres ont parlé de Ama, alors nous, on va parler de Ama. Parce que notre but, le but de l'expérimentation, c'est d'être en harmonie avec le Nza. Et ce que nous avons hérité de nos ancêtres, qui avaient été conçus dans l'harmonie, nous devons le vivre aujourd'hui également en harmonie. On vient sur Nto, on s'incarne dans la matière pour apprendre comment être en harmonie avec le Nza. Parce que lorsque tu es en harmonie avec le Nza, tu peux être en harmonie avec les Nzambi. Et pour être en harmonie avec le Nza, il faut que toi-même, tu sois d'abord en harmonie avec toi-même. Mais pour être en harmonie avec toi-même, il faut que tu sois connecté, tu puisses avoir d'abord ta vraie identité qui va t'ouvrir la porte du Kimpévé. Et donc, pour que tu sois également, la deuxième condition, c'est le Kinzambi, la connexion aux ancêtres. Et la troisième condition, c'est le Kinkulu, la tradition. Si tu ne coches pas les trois cases-là, écoutez, il faut oublier le Kunaka. Oui, Nganio a dit, si tu n'es pas connecté à ton identité, tu n'es pas connecté à tes ancêtres, tu n'es pas connecté à tes traditions. Oublie le Kunaka, va faire autre chose. Hein? Oublie ça, quoi. Tu reviendras après, c'est pas grave. Mais si tu veux vraiment être sérieux avec toi, ces trois conditions-là, il faut les remplir. Et donc, pour les remplir, écoute, il faut repartir vers l'authenticité des choses. Il faut repartir vers l'authenticité des choses. On n'est plus là pour jouer d'Mpangé. Nous ne sommes pas incarnés pour venir perdre notre temps. Non. Nous sommes incarnés parce que nous sommes venus en mission. Et cette mission-là, nous avons accepté. On a signé pour ça. Sauf que lorsqu'on arrive ici, on tombe dans la distraction. Les choses sont telles que la probabilité est très forte que tu tombes dans la distraction, c'est-à-dire que tu oublies ta mission d'incarnation, que tu investisses tes forces et tes finances dans des choses qui sont dans demain. C'est ça, l'Mpangé. Alors, nous devons corriger le tir. Nous devons comprendre que ce ne sont pas tous les concepts aussi qu'on doit embrasser. Parce qu'un concept qui contient en son sein un virus, que pensez-vous que ça va faire en vous? Mais vous allez être virusé. Tout le temps nous parlons. Oui, ce n'est pas un problème. Hein? Dans le passé, on ne savait pas. Mais je vous dis l'Mpangé, ne pas savoir n'est pas excusable dans la tradition ancestrale Congo. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas pratiquer. Quand tu ne pratiques pas le savoir, tu ne peux pas avoir la connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, le Nza ne va pas te pardonner parce que je ne savais pas. Qui t'a dit de ne pas savoir? Alors que le mot Zaba est là. Le mot Zaba nous rappelle, nous demande de mettre la connaissance au-dessus de notre existence. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons la connaissance en deçà de notre existence et le résultat est tel que ce que nous voyons aujourd'hui.
Donc, les Mpangui, prenons conscience, l'heure n'est plus aux blagues, l'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure est au Kisalo. Et oui, les Mpangui, nous devons prendre chacun son bâton de pèlerin, remplir sa mission, ou bien encore laisser son bâton de pèlerin et trahir sa mission, parce qu'il y a deux possibilités là. Soit tu remplis ta mission, soit tu la trahis. Et dans les deux cas, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire. Bon, le mot OTEP à l'Mpangui. En tout cas, on doit réfléchir. Hein? Heureusement que c'est même pas un mot qu'on utilise à l'école qui montre tout ce qui est bien. Mais nos Mpangui qui sont encore dans le kémétisme, ils ont encore du chemin à faire. Hein? Parce que demeurer dans le kémétisme, c'est favoriser en fait, l'infiltration de la tradition. En fait, un kémite, c'est celui qui a découvert donc certaines réalités par rapport à l'infiltration. Et cette découverte-là va générer beaucoup de colère en lui. On est tous passés par là. Mais si tu n'accèdes pas aux Zola, tu seras encore piégé. Donc voilà ce que j'avais à vous faire comme communication. Ceux qui ont des questions, c'est magnifique. Vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Donc le travail que j'ai fait, je ne pouvais pas le faire tout seul si je n'avais pas été en contact avec certains Mpangui sur l'espace Kimoko. J'ai nommé Mpangui Alfred et Mpangui Muzima. C'est eux qui m'ont en fait ouvert la voie pour que je puisse comprendre ce concept-là. Donc, vous voyez l'importance du réseau. Dans le réseau, on ne néglige personne. Tout le monde est important dans le réseau. Et nous avons aussi cette responsabilité de fédérer nos langues, toutes nos langues maternelles, parce que chacune d'elles dispose d'une portion de vérité qui peut être utilisée par les autres portions afin que nous puissions, que ces langues-là restent en harmonie, fonctionnent en harmonie. Donc, c'est par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.